Radio Mieux-être vous présente l'émission La tête dans les étoiles. Avec votre animatrice astrologue, Liliane Dubois. Alors bonjour, bienvenue à l'émission La tête dans les étoiles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-François Parenteau, qui est maire de Verdun, et Sylvie Soli, qui est numérologue. Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, un peu nerveux parce que c'est le côté curiosité là, qui m'interpelle là, en ce moment. OK, c'est curieux, mais c'est quand même assez normal que tu sois curieux étant donné ton thème astral. Pour commencer, ce que je vais faire, je vais t'expliquer un peu de quoi est constitué ton thème. Et puis, après ça, on va regarder un peu ce qui s'en vient pour toi pour l'année. Et Sylvie, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire ça aussi. Elle va nous expliquer en numérologie quel nombre tu es et à quoi tu pourrais t'attendre cette année. Vous savez que dans un thème astral, ce qu'on fait, c'est que on regarde où étaient les planètes le jour de ta naissance situées autour de la Terre. C'est notre perception de la Terre où sont les planètes. On prend une photo et ça, c'est le thème astral. Toi, le jour de ta naissance, il y avait 4 planètes en Sagittaire. C'est quand même beaucoup sur 10. Il y en a 10 de base, là, si on veut. Là. Il y a aussi des astéroïdes et tout ça, mais on utilise 10 planètes. Donc, tu as le Soleil qui parle de ton identité profonde, qui tu es, vers quoi tu dois tendre pour avoir l'impression que tu t'es vraiment réalisé, qui est en Sagittaire, qui est vraiment collé, mais vraiment main dans la main, indissocié de la planète Neptune. J'y reviens dans 2 secondes. Tu as aussi la Lune, qui est un autre astre super important parce que ça dit de quoi on a besoin, comment on se sécurise, comment on est dans l'intimité, qui est en Sagittaire. Puis elle est collée sur Mercure, aussi en Sagittaire. Mercure, c'est la réflexion, comment on communique. Donc là, on a un amas planétaire dans le signe Sagittaire. À partir de 3, c'est un amas. Donc le Sagittaire, pour ceux qui avaient écouté la semaine passée, j'en avais un peu parlé, c'est un signe qui est un peu double, si on veut. Il y a une partie de lui qui a les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Il y a une partie animale et il y a une partie qui est beaucoup plus spirituelle, qui tend vers le ciel, qui a toujours un but, une quête, qui doit toujours partir sur quelque chose, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limite avec le Sagittaire. Et c'est un signe de feu, donc très enthousiaste. Ça, c'est sûr et certain que tu te sens comme ça parce que tu as quand même 4 planètes en Sagittaire. Mais juste pour te particulariser, par exemple, d'un autre Sagittaire, mettons que ce serait ton voisin, il y a le fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, que le Soleil, qui est l'astre quand même le plus important, qui est collé sur Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Neptune, c'est la planète qui représente les poissons. C'est donc l'astre qui symbolise, dans sa plus belle expression, là, c'est la spiritualité, c'est le contact avec l'au-delà, c'est l'intuition pure, la créativité extrême, le non-égo, le dépassement de soi, la compassion la plus totale. Okay? C'est de toute beauté. Par contre, ça peut représenter aussi, dans sa moins belle expression, chez d'autres personnes, ou en tout cas des fois même dans un parcours de vie, une tendance à pas trop avoir de structure, une tendance à aimer la fuite, des dépendances de toutes sortes. Tu sais, quand on n'a pas de fond, là, ben, il y a du Neptune souvent là-dedans. L'excès. Ben, déjà, le Sagittaire, c'est excessif. En partant. Fait que toi, tes 4 planètes en Sagittaire, puis en plus, ton Soleil qui a comme pas de fond, on peut dire de toi que tu es une personne qui a beaucoup, beaucoup d'excès à l'intérieur de lui, mais énormément de capacité à être très, très... avoir beaucoup de compassion pour les autres. Jusqu'à présent, est-ce que tu trouves que ça te ressemble un peu? Un peu beaucoup, oui. Oui? Oui, beaucoup. OK. Beaucoup. Est-ce que tu as remarqué que souvent les Sagittaires, ce qui arrive, c'est qu'ils ont un parcours de vie qui est divisé en 2. Il peut y avoir en début de vie, justement, tout le côté excessif de la personne, qui va souvent beaucoup trop loin, qui peut avoir tendance à déraper, tout ça, et qui, à un moment donné, se ressaisit et se dit, OK, c'est quoi mon but? Vers quoi je dois tendre, moi, pour avoir l'impression que je me réalise? Et c'est là où il y a une quête qui continue et qui ne s'arrête jamais. T'as-tu l'impression, toi, que tu es toujours en quête de quelque chose? Exactement ça. Puis c'est exactement ça, le parcours de vie que j'ai eu jusqu'à présent. D'être dans une vie à 100 000 à l'heure, dans l'excès, mais un peu dans l'excès dans le sens aussi de façon aléatoire, tu sais, sans expérience. À un moment donné, dans la vie,
la vie t'apprend des choses, puis la maturité embarque. Puis à un moment donné, quand tu fais le point, d'un côté chanceux d'être capable d'avoir cette capacité-là de mettre un haut là, puis de dire, OK, whoop, on se ressaisit justement, puis on part vers autre chose. Aujourd'hui, j'aurais pas parié sur ce que je fais il y a 15 ans ou 20 ans. Là. Non, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Mais ça rouvre la porte à plein de belles choses. C'est que tu dis, ben oui, il y a la vie t'amène à faire telle chose, mais en même temps, il y a plein d'autres possibilités qui s'ouvrent. Parce que, d'où les limites qui sont pas là, parce que pour moi, je sais très bien, par expérience de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, que tout est modulable, puis qu'on peut faire, dans le fond, arriver à ses buts, dans le fond, en y mettant le focus. Le focus. On y met le focus, puis on arrive à ses buts. Le focus qui est présentement incarné par Sarah ici, qui est chef de cabinet. Qui est présente. Qui est sagittaire aussi. Qui est sagittaire, mais qui doit avoir un petit peu plus de terre que toi. Là, qui fait des signes de tête avec le oui depuis tantôt, puis qui avec le gros sourire pendu jusqu'aux oreilles. Alors, si tu veux savoir si c'est vrai ce que tu dis, tu refais un regard vers Sarah, puis ça confirme le tout. OK. Oui, OK. Mais il y a une chose aussi, c'est que quand on a 4 planètes en Sagittaire ou dans n'importe quel signe, 4 planètes aussi importantes que Soleil, Lune, Mercure et Neptune, je dirais, faut aller voir où est le maître du signe. Dans le sens, c'est qui le patron du Sagittaire? C'est la planète Jupiter. Tu pourrais avoir Jupiter dans n'importe quel des autres signes, mais toi, tu as Jupiter en Scorpion. Donc, c'est un peu comme si tu es un Sagittaire avec une sous-tonalité Scorpion. OK? Le Scorpion, c'est un signe d'eau. C'est un signe extrémiste. Il n'y a rien de léger avec le Scorpion. Il y a souvent l'idée de la ténacité, la lutte devant l'adversité. Il y a un côté stratégique aussi, parce que le Scorpion, c'est un signe qui va au flair ou à l'intuition. Qui va se dire, OK, à ta minute, là. Tu as des élans, mais en même temps, tu dois avoir dans le fond de ta tête, des fois, un petit feeling qui te dit, attends, mais ça, je vais laisser ça mijoter encore 1 an, 2 mois, 3 secondes, j'y reviendrai plus tard. Tu sais, Scorpion, c'est stratégique. Oui. Ça y va avec tout son cœur. Et tu pourrais jamais vivre une vie plate, toi. T'es pas faite pour ça. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Si, là, demain matin, tu vis un drame de fou, là, mettons, là. Quelque part, tu vas trouver le moyen, étant donné que tu as tellement de Sagittaire que c'est un signe qui rebondit puis qui est plein d'optimisme puis qui va toujours chercher à faire du sens avec ce qu'il vit. Le drame, pour toi, c'est un moteur. Aller jusqu'au bout de ta corde, là, puis te montrer que tu n'as pas pété encore ta corde, mais qu'elle a passé proche, là. Ça, pour toi, là, c'est quelque chose qui est presque fondamental pour vivre. Ça fait-tu du sens? Oui. On the edge, comme on dit. On the edge. You're on the edge. Et tu as aussi la planète Vénus qui va nous dire quel genre d'amoureux tu es, t'es comment dans tes relations. Elle aussi, elle est en Scorpion. Donc... Là, vous dites ça en public? Là? Oui. Je révélerai pas rien. Mais ça fait de toi un amoureux qui peut pas se contenter d'une petite vie, petit train va loin. OK? Il n'y a rien qui rebute plus quelqu'un qui est venu en Scorpion qu'une vie amoureuse qui est superficielle. Il y en a qui peuvent très, très bien toute leur vie se contenter de ça. Bon, tu sais, ça tasse un petit peu, ça fait un coin, ça passe un coup de balai, ça ne verrait pas. Mais toi, les coins, t'es démoli. Bon, c'est sûr que c'est pas toujours le fun de faire les démolitions, mais en même temps, ça fait de la place pour du nouveau. Ta vie, probablement intime, elle est faite de ça. Tu peux pas te contenter de refouler les affaires. Faut que tu amènes ça à la lumière. Si ça fait mal, c'est pas grave. On continue jusqu'à temps qu'on fasse place nette. Trouves-tu que ça fait du sens? Oui. On peut-tu parler d'authenticité dans ce temps-là? Ben oui. C'est ça, hein? Oui, authenticité, vérité, absolutisme aussi. Tu sais, on peut pas se contenter là de quelque chose qui est petit. Mais ça aussi, ça fait partie de comment tu es comme individu. Parce que tu avais quand même fait le crâne, toi. Oui, absolument. J'ai fait une année. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, explique-nous le Centre de relations d'aide de Montréal, en fait, c'est la première année, c'est la connaissance de soi, en fait. Puis c'est d'apprendre, dans le fond, c'est de retourner, de se connaître très bien pour mieux être avec les autres, dans le fond, dans la relation authentique. En fait, c'est un peu ça la base. Dans le fond, c'est de apprendre à se connaître ses forces, ses faiblesses, ses façons de comment qu'on a appris, des fois de façon consciente, surtout inconsciente, à fuir les situations. Alors, d'en prendre conscience, puis de ne plus fuir, mais de plutôt travailler dans des relations authentiques.
Ça fait dire quand on est les gens devant nous, mais on développe cet aspect-là de notre vie. Puis ça, en fait, avant même, je l'ai fait une année avant d'aller en politique, ça tombait bien. C'est fou, regarde. Parce que les choses tombaient bien, puis aujourd'hui, je dirais que c'est toute la relation que j'ai avec mes citoyens au niveau des conseils aussi. La relation vraie là, avec mes citoyens, j'ai pas tendance à avoir la langue de bois, mais aller souvent, quand on me pose des questions, aller voir la question sous-jacente pour savoir c'est quoi la vraie question que les citoyens me posent. Puis c'est quoi le besoin? Le besoin réel. Citoyen. Écoute, on va prendre une petite pause et au retour, on va continuer un peu là-dessus puis on va regarder ce qui s'en vient pour toi dans l'année qui s'en vient. Merci. Alors, on est de retour à l'émission La tête dans les étoiles. Je suis en compagnie de Jean-François Parenteau, qui est maire de Verdun, et de Sylvie Soli, qui est numérologue. Avant la pause, on parlait de Vénus en Scorpion dans ton thème, mais il y a quelque chose aussi qui est vraiment beau que tu as, qui t'aide probablement énormément dans ton métier actuel, qui est celui d'être mère. C'est le fait que tu aies la planète Mars. Mars, ça dit comment on s'affirme dans la vie, comment on avance, est-ce qu'on est un combatif, est-ce qu'on aime ça se batailler, par exemple. Toi, tu as Mars en balance. Balance, là. C'est un signe qui a besoin d'harmonie, qui est incapable de vivre dans un environnement où il y a de la chicane, où c'est pas net, où il y a comme trop de vulgarité, si on veut. Et donc, c'est quelqu'un qui va forcément être un excellent, j'allais dire résolveur, mais une excellente personne pour résoudre des conflits. Ça, je suis pas mal certaine que si tu as quelqu'un devant toi, un citoyen qui vient te voir, qui t'explique sa cause, l'autre à côté arrive, explique sa cause à lui aussi, ils sont en conflit, je dirais que c'est presque difficile pour toi de trancher parce que tu es capable de te mettre à la place des deux personnes. Ça t'arrive-tu, ça, des fois? Oui, mais en fait, suite à une autre planète, j'ai oublié laquelle, là. Mais j'arrive quand même à avoir un esprit de synthèse qui va amener les choses. Et je représente le dossier, dans le fond, aux citoyens. Je représente le dossier d'une autre facette, puis souvent, la réponse, elle va de soi. Fait que j'arrive à dénouer les impasses d'une façon assez efficace à ce niveau-là. Savais-tu que le Gémeaux, c'est le signe qui est le plus dans le détail, si on veut, et le Sagittaire, c'est le signe de la synthèse. Imagine-toi donc, en astrologie. Fait que t'es fait pour synthétiser des choses, à prendre des grands ensembles, là, puis nous ramasser ça dans un tout cohérent. N'est-ce pas? Maintenant, si on regarde un peu ce qui s'en vient pour toi, OK? On regarde, tu sais, pour faire des prévisions en astrologie, c'est simple. On a notre photo du ciel le jour de ta naissance. Les planètes étaient là. Si on observait vraiment le ciel, on verrait, par exemple, que les astres bougent. Et là où ils sont rendus maintenant, aujourd'hui en 2015, on les superpose à ton thème à toi de naissance. Toi, c'était... OK. Depuis l'année passée, OK, il y avait la planète Pluton. Pluton, c'est une planète qui symbolise la nécessité de faire place nette, faire peau neuve. C'est aussi des rapports de pouvoir. C'est défaire des choses qui sont en place, mais vraiment là, de fond en comble, OK? Toi, tu avais Pluton qui était en aspect de tension avec Uranus dans ton thème, qui est le patron des idées, OK? Des idéaux, des façons larges de voir la vie. Donc, j'ai l'impression que tu as dû être là-dedans par-dessus la tête, à essayer de défaire des mentalités, à essayer de faire ta place là-dedans pour qu'on aille vers le nouveau. On est passé la première année du mandat. C'est carrément ça. Alors, mais tu sais, c'est se battre aussi. C'était ça. Ouais, c'était ça. J'étais là-dedans à plein. Là. C'est ça, parce que Pluton, c'est quand même pouvoir personnel qui était testé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, cette année, là, ce qui s'en vient pour toi, c'est que là, tu rames sur la consolidation des structures. Parce que Pluton, cette fameuse planète, elle est cette fois-ci en bel aspect avec Saturne qui représente les limites, les structures, tout ce qui est le côté organisationnel. Ok, fait que là tu vas rouler là-dessus plus. Et dans ton thème à toi, Saturne représente les associations, les partenariats. Donc ça aussi, ça va être consolidé. Là où quelque chose de spécial s'en vient, puis j'aimerais ça être capable de dire c'est quoi exactement, mais c'est spécial. C'est que dans ton thème, il y a la planète Neptune qui prend quand même 184 ans pour faire tout le tour. À partir du moment où, toi, à ta naissance, elle était quelque part, mettons, là, puis ça va y prendre 184 ans. Donc, là où elle va être, en 2016, c'est sur ton milieu du ciel. Et ça, c'est le destin, la carrière, ce que les gens voient de nous. Donc, Neptune, c'est les ondes.
C'est tout ce qui se répand. C'est vraiment, c'est... Comment je peux t'expliquer ça, donc? C'est comme si tu pouvais faire passer un message, devenir quelqu'un de vraiment important au niveau social, au niveau communautaire, et répandre ça. OK? C'est un amplificateur? C'est un amplificateur, et ça peut aussi dissoudre tout ce qui ne tient plus en place. Il faut que tu t'attendes à ça. Fais attention aussi aux gens avec qui tu vas t'associer ou les partenariats, parce que des fois, Neptune peut provoquer un flou. À ce moment-là, Sarah, tu vas garder les yeux ouverts pour lui. Tout 2014 aussi, il y avait... 2016, excuse-moi. Oui, ça, c'est en 2016, OK? OK. Puis c'est la télévision aussi, hein? C'est la radio, c'est les ondes, Neptune. Donc, possibilité peut-être d'avoir encore plus de voix que tu l'as déjà, OK? Ça, attends-toi à ça. En 2014, il y avait la planète Saturne qui représente quand même les blocages, les freins, l'obligation de travailler fort, tout ça, qui a été en contact avec beaucoup de tes planètes, là. Donc là, c'est sûr qu'en 2014, tu as énormément travaillé. Tu as dû vraiment des fois avoir l'impression qu'il y avait du monde qui se mettait dans ton chemin un peu. OK? Là, Saturne va être encore dans le signe du Sagittaire pendant 2 ans et demi. Fait que tu continues de semer. Dis-toi ça, là. Si des fois tu dis, mon Dieu Seigneur, que j'ai l'impression d'être avec du monde obtus puis que c'est donc dur ou qu'ils veulent donc bloquer la route ou quoi que ce soit, dis-toi, c'est pas grave. Tu es en train de semer. Tu vas tellement récolter, là, tu n'auras pas idée. Mais continue, lâche pas et vois ça comme vraiment un chemin de croix, là. Mais tu sais, en même temps, quand on travaille, on le fait, c'est correct, tu sais. Fait que... c'est ça. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ta destinée. Et en avril 2015, exactement, là, bientôt, là, il y a la planète Uranus qui symbolise la nouveauté, les événements subis, la liberté, le côté individuel, puis qui rentre dans ta maison 11. La maison 11, c'est les projets, c'est tout ce qui est les groupes humanitaires, c'est tout ce qui est les associations, c'est un peu là, ça dans quoi tu travailles aussi, la politique, tout ça. Tu vas vraiment, vraiment, vraiment apporter quelque chose de nouveau. Je te dis, ça va être nouveau. Donc, toi, tes plans, c'est quoi? Mettons comme mère, là. Mais comme mère, en fait, c'est exactement ça. Depuis la première année du mandat, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser la machine. Hein? On rentre en poste, puis on connaît pas tous les rouages. Puis, c'est exactement ça. On se bute aussi de l'adversité, la peur du changement, tout ça. Alors, c'est de prendre pendant 1 an de temps, j'étais là-dedans, à amener une nouvelle vision, à amener les gens à adhérer à cette vision-là. Et cette année, là, on est vraiment dans le renforcement des projets qui sont déjà en place, qu'on a mis en place. Et effectivement, il y a plein de projets qui s'en viennent. Je vois, exemple, dans mon arrondissement. T'as pas fini, là. Dans mon arrondissement, je vois beaucoup de projets. Ça peut être étourdissant pour les gens, mais puis des fois, ça semble gros, mais la vision est concrète dans ma tête. Dans l'équipe, on partage cette vision-là aussi. C'est ça qui est intéressant. Et des projets, quand tu dis, Uranus en avril, je sens que ça fait un bout que Uranus est arrivé parce que ça bouge les projets, puis je sens qu'il y en aura d'autres. Puis, fais juste nous parler de l'histoire de l'alcool, là. Oui, en c'est fait, historique, ça. En fait, on a changé la réglementation au niveau des bars à Verdun. Il n'y avait pas de bar, en fait, à Verdun. Depuis combien de temps? Depuis la fondation de la municipalité à l'époque, 139 ans. 139 on a ans. ce changement-là. On a aussi différents projets. Et on sent aussi dans la collectivité qu'il y a vraiment un goût de changement. Les gens s'approprient aussi leur arrondissement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une effervescence. On le sent. Là, on a le fleuve, on a l'eau, on a Saint-Chauvin, le plus bel arrondissement de Montréal. Mais c'est vraiment spécial ce qui se passe à Verdun. On le sent, puis la population, en fait, ce qu'ils disent souvent, c'est qu'on sent que ça change. C'est le fun, il y a un changement. Puis ça, c'est ça qui me fait plaisir, dans le fond. Ou ça me donne le goût de faire, de suivre ce qui se passe en politique. Parce que, pas juste à l'arrondissement à Verdun, mais je pense à Montréal, mais dans beaucoup de municipalités en ce moment, j'ai jamais vu la politique municipale être autant suivie. Ah. On n'avait pas ça avant. C'est vrai qu'il y a un vent de revenus. Au niveau de la couverture médiatique, c'est vrai que les chaînes de 24 de chaînes continues, ça amène, il faut bonifier l'offre, mais la politique municipale n'a jamais été autant suivie. Et je pense que les politiciens au niveau du plan municipal n'ont jamais été aussi scrutés puis connus à quelque part dans leur communauté. C'est intéressant parce que dans le fond, la politique, c'est un peu ça. Hein? C'est les gens, c'est le peuple. Mais tu penses que ça a un rapport avec Facebook aussi, le fait Twitter, il y a une certaine présence qui n'avait pas lieu avant. Mais moi, je suis hyper médias sociaux. Oui. Alors, je suis très proche des gens. Excuse l'anglicisme, j'ai un input direct le soir et je parle avec les gens. Ils m'écrivent, tout ça. J'ai un aspect, puis c'est ça au niveau municipal que je veux garder, cette proximité-là
pour amener les gens à croire que la démocratie, c'est ça. Il faut que tu adhères à ta communauté si tu veux changer de quoi. Tu peux rester devant ta télé chialer ou adhérer, puis travailler, puis participer au changement. Puis en ce moment, c'est ça qu'on est en train de vivre à Verdun. C'est intéressant. C'est motivant sur le plan politique aussi. Ben, c'est sûr, parce que tu as vraiment l'impression d'avancer, faire quelque chose, puis... De pas être tout seul à y croire. Exactement. Puis comment tu fais, toi? C'est quoi ton truc, mettons, quand tu te heurtes justement à des gens qui, je sais pas, font la même chose depuis des siècles et qui ont peur du changement? Comment tu les motives? Le temps. Le temps, c'est de s'asseoir, de parler, d'amener sa vision, de pas imposer. Je crois pas, moi, en imposant quelque chose dans le fond de la gorge de quelqu'un que tu vas finir à avoir l'adhérence. C'est vraiment par le temps, le changement, d'expliquer ta vision, de comprendre, de convaincre. Puis, tu peux pas convaincre si t'es pas convaincu toi-même. Comme je suis hyper convaincu de ce que je fais, mais j'arrive généralement à convaincre les gens qui m'entourent, puis à embarquer là-dedans. Puis les gens, souvent, sans forcer, on laisse les choses aller. Tu sais, il y a un dicton qui dit l'attrait au lieu de la réclame. J'aime beaucoup ça, moi. C'est soit créer l'attrait chez les autres, chez le regard, que de réclamer les choses. Ah, puis c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Puis quand les gens ils finissent par adhérer à ton projet, mais sont là. C'est fait, c'est closé, ils vont adhérer avec toi, puis on va avancer ensemble. Mais si je réclame, j'impose tout ça, c'est fragile. OK. Et ça, Sylvie Soli, qui est numérologue avec nous, est-ce que ça se reflète dans le nombre que représente Jean-François en numérologie? Jean-François est un quoi? Jean-François, il est un 3 quand on additionne toute sa date. OK. Dans les 9 nombres. OK. Je peux juste un petit commentaire important? Oui. Mon chiffre de prédilection ou chanceux, qu'on dirait, c'est le 3, depuis toujours. Ça arrive très, très, très souvent que notre nombre de personnalité profonde, c'est notre nombre chanceux. Dis-moi, Sylvie, comment on fait pour le connaître, notre nombre de personnalité profonde? Comment ça s'additionne? OK. Alors, on prend notre date de naissance, donc le jour, le mois et l'année. Okay. Et c'est très important de l'additionner un en dessous de l'autre et non un à côté de l'autre. OK. Pourquoi? Parce que ça va faire 1900 quelque chose ou 2000 quelque chose. Et c'est là où on peut voir si la personne, par exemple, elle a un nombre maître comme le 11. OK, si lui était, 22. Mettons, un 22, exemple, 14. Lui, il y en a 2. Tu sais, on prend le 3, oui, qui est son total, mais en fait, il est issu de son jour 11, de son mois 11 et de son année, qui est un autre nombre. Fait qu'il a déjà 2 nombres maîtres que je ne peux pas enlever. Ah! Parce qu'ils sont maîtres. C'est-à-dire, c'est lesquels? Le 11 et le 22, c'est 2 nombres maîtres. OK, lui, il a ça dans son total. Non, son jour, c'est le 11. Ah, OK. Et son mois, c'est le 11. Ah, OK, je comprends. Alors ça, je ne le change pas après, là. Ça ne fait pas 2. Ça reste 11. OK. Il y a juste 2 nombres maîtres en numérologie? Il y a juste dans les 9 nombres. Dans les 9 nombres. Oui. Mais, excuse, le 22 vient de où? Toi, tu n'as pas de 22. Là. Ah, OK, j'avais compris 22. Il y a 2 nombres maîtres, le 11 et le 22. Et j'ai le 11. Oui, tu l'as 2 fois. Mais ça, on va avoir une belle petite feuille explicative sur mon site Facebook, Lily-Anne Dubois, astrologue. Pour sortir des réglettes, là, on va démêler tout ça bien comme il faut au retour de la pause. Alors, rebonjour, nous sommes toujours à l'émission La tête dans les étoiles avec le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, et Sylvie Soli, qui est numérologue. Avant la pause, on a essayé de comprendre un peu comment on fait les calculs pour obtenir le chiffre de la personnalité profonde. C'est un petit peu difficile comme ça dans les airs. Alors, ce que je vous suggère, c'est de tout simplement venir voir ma page Facebook Lily-Anne Dubois, astrologue. Tout le fonctionnement sera écrit. Maintenant, ce qu'on va faire dans le fond, pour nos auditeurs, parce que les gens pourront faire leurs calculs, c'est de savoir à quoi représente l'année dans laquelle on est, numérologiquement parlant. Donc, vas-y, Sylvie, dis-nous comment ça marche, ça. OK. Fait que je vais faire une petite nuance entre le fait qu'on a parlé de sa personnalité profonde, qui est le 3, et le fait qu'il est en année 3 aussi. D'accord. 2015, c'est autre chose, mais on le marquera sur ton site, ça sera indiqué. Donc, il est aussi en année 3. On va faire les années dans l'ordre, puis après ça, on va revenir à Jean-François. Parfait. Alors, on les fait dans l'ordre. Donc, l'année 1, c'est l'année pour moi de la
graine. C'est comme une semence que l'on prend, puis on l'implante dans la terre et c'est le début de quelque chose. Alors, si vous êtes dans une année 1, profitez-en pour mettre en terre tout ce que vous voulez. Okay. Vous nommez les choses que vous voulez qui poussent pour les 9 prochaines années. Okay. C'est très, très important. Et surtout, ne dites pas « je ne veux plus de ». Parce que la graine, elle est pure. Alors, elle va se charger de ce que je lui dis. Donc, si je nomme « je ne veux plus de », ben c'est de ça qu'elle va se charger. OK. Ça, Toujours c'est clair. au positif. Toujours au positif. Si vous vous rendez compte que vous l'avez dit, vous dites « annuler » et elle va s'annuler parce que toutes les semences ne poussent pas dans un champ. OK. Ça va? L'année 1, c'est l'année de tous les débuts. De tous les débuts, tous les possibles. OK. OK. Mais moi, vas-y, je suis en 3 Jean-François. là, en ce moment. Oui. Je suis pas en 1, c'est ça. OK. Tu es un 3 en année 3. OK. Oui, Fort. c'est assez intense. OK. Donc, l'année 2, c'est l'année de l'union, de la coopération, de l'association. Et si j'ai bien compris, tu as été en 2014, c'est toi qui as été élu. C'est ça. C'est ça? Donc, tu étais en année 2 puisque cette année, tu étais en année 3. C'est ça. C'est facile C'est à l'union. comprendre. C'est l'union, c'est l'association, c'est la coopération, c'est l'empathie, c'est la relation d'aide, c'est l'écoute. C'est tout ça en même temps, c'est l'intuition. Est-ce que c'était une bonne année pour lui de se faire élire en année 2? Oui, parce que, tu sais, il ne peut pas travailler tout seul. C'est vrai. Tu sais, ça y prend une équipe avec lui et la coopération et son ressenti. Lui a parlé de ce qu'il ressentait, tu sais, quand il a parlé à ses, j'imagine, je vais juste vérifier avec toi, par exemple, Jean-François, j'imagine que quand tu parlais à tes citoyens, merci, je me promène entre lecteur, auditeur et tout ça, fait que là, je me disais, wow, attends une minute, c'est un autre mot. Mais ce qui est intéressant, puis je peux confirmer, dans le fond, c'est que l'élection a eu lieu en novembre 2013, qui était l'année 1. Oui. Qui se trouve être la semence. T'es élu en 1, c'est ça. Ben oui, j'ai été élu en 1. Et en 2, là, c'est toute la relation, comment je pourrais dire ça, l'expansion de la mise. Le partenariat qui s'installait. Exactement. Wow. Ça fait beaucoup de sens, ce que tu dis. Extraordinaire. Et donc, on va juste continuer en année 2 pour les gens qui nous écoutent. Il y a juste un bémol qu'il faut savoir. Moi, je compare toujours ça, ça a toutes sortes d'analogies dans ma tête. Donc, l'année 2, c'est la paire de ciseaux. Alors, tant que les lames sont ensemble, ça va super bien. Mais si on est en confrontation puis qu'on est en opposition, les lames sont à l'opposé et là, il va y avoir division. Donc, il peut y avoir une séparation en année 2. OK. Oui, fort possible. OK. Donc, restez pas surpris. D'accord. Ouais. L'année 3, dans laquelle vous êtes, c'est l'année du social. Oh! Alors, en voulez-vous du social, il y en aura en abondance. Oh, on est pas mal là-dedans. Et ça va continuer. Tu sais, quand on disait la radio, parce que c'est l'année 3, c'est l'année des communications. Oui. Donc, vous allez être énormément sollicité un peu partout dans la radio, à la télé, partout. OK? Oui, il y a beaucoup de dossiers qu'on est très sollicités sur le plan médiatique. Ah, tu vois? Non, pas sans blague. Et c'est parfait parce que tu vas bien le faire étant dans une année 3, ça va couler de source. L'activité aussi de nouvelles amitiés dans votre vie personnelle, c'est très, très fort possible. Les conférences peuvent être possibles aussi. Les loisirs sont un peu plus présents aussi. À quoi faire attention en année 3? Toujours faire attention. C'est drôle parce que quand on intervient dans la salle, ça s'est passé. Alors, à quoi faire attention en année 3? Les émotions. Le 3, quand on le fait bouger, parce que pour moi, les nombres sont associés à de l'énergie. OK? OK. Donc, si je fais bouger le 3, je le fais tourner, on comprend que ça peut devenir une montagne russe. Okay. Voyez-vous ça dans l'image? Oui. Oui. OK. Et là, ça veut dire que je peux me payer une méchante traite en émotion. Mais quand on parle de votre Sagittaire, vous êtes amplement apte à gérer ces situations-là. Parce que sinon, j'invite toujours les gens à être conscients
Pourquoi s'aligner sur les nombres? Ben parce que plus on en est conscient, moins ça nous est happé. Parce que ceux qui sont en année 3 peuvent vivre énormément d'émotions. OK. Et là, il se fait un roller coaster, tu sais, là. Wouhou! Ils peuvent se disperser aussi, peut-être un peu. Peut-être, mais non, c'est plus que les émotions. Et là, ils sont complètement perdus parce qu'ils sont pris dans leurs émotions. Ils sont capables de se sortir. Alors que si on en devient conscient, on peut accueillir l'émotion qui est présente et la laisser aller. Ah. Et là, on fait comme des oiseaux, on s'étire, le 3 s'étire et on est moins happé par ces émotions-là. OK. Ça va? Qui pourrait nous amener à réagir en ne le sachant pas, par Exactement. exemple. Exactement. Belle synthèse, mon Sagittaire. C'est ça. Et là, l'année prochaine, c'est l'année 4 pour vous, mais ça se peut que cette année, les gens soient en année 4. L'année 4, c'est l'année de la matière. Ah. C'est l'année de la structure. C'est une année de... les bases sont... Tu sais, on consolide les bases, on met... la structure, on organise, on classe les papiers, tout ça, c'est très, très, très important que tout soit en ordre. Et après ça, vous allez pouvoir, je ne sais pas si c'est en 2016 que votre réélection... 2017. 2017, l'année 5. Donc, l'année 4, c'est lent. L'année prochaine, là, vos projets, vous allez les mettre sur pied, mais là, vous allez travailler très fort et ça va être un projet après l'autre qui va se faire tout doucement dans l'année. Le 4, c'est pas vite. C'est pas vite, mais ça va faire du bien, ça construit. Ça... Oui, on bâtit quelque chose. Tu sais, quand tu disais... solidifie. Tantôt, là, tu vas... c'est son Pluton, Trigone, Saturne que je disais tout à l'heure. De communiquer pendant cette année-là. C'est ça que tu disais tantôt, 2016, c'est la communication. Oui, mais non, ce que je te disais aussi, tu avais Pluton qui est en bel aspect à Saturne. Tu vas consolider tes acquis. C'est ça. Oui, en même temps que tu es dans une année 4, gardons la synchronicité. Oui. C'est comme s'ils travaillent ensemble. Ils ont des similitudes. Ben, d'ailleurs, c'est vous, c'est toutes vous, hein. Donc, c'est ce qui est en année 4. Donc, juste faire attention, il y a des gens qui peuvent trouver ça lent. On parlait du 11 tantôt. Donc, le 11, c'est quelqu'un qui aime ça quand ça bouge. Fait que des fois, ça peut être pénible quand c'est plus lent, mais quand on en est conscient, on continue un petit bonhomme de chemin. Okay. L'année 5, c'est l'année du milieu. Okay. Parce qu'en numérologie, dans la numérologie des 9 nombres, il y a 9 nombres. Donc, le 5 est au centre. Il y en a 4 avant, puis il y en a 4 après. Et l'année du milieu, c'est l'année du papillon. C'est la chenille qui, là, après tout le travail qu'elle a fait, elle a travaillé fort, elle sort de son cocon, puis elle s'envole comme un papillon. Ah! Et c'est la liberté. Et c'est le mouvement et c'est le changement. Un papillon, là, c'est plus stationnaire. Là. Ça ne s'organise plus, ça ne structure plus. Là, ça se laisse aller. Et ça va bouger beaucoup. Il va y avoir du mouvement. Et ce qui est important, c'est de ne pas trop structurer. Contrairement à l'année 4. La vie est parfaitement faite. Une année, je vais vers l'extérieur, puis une année, je vais vers l'intérieur. Okay. Pour pas que je reste, dans l'acquis, que je sais maintenant tout comment ça fonctionne. L'acquis du 4, finalement. Oui, c'est ça. Comme un peu comme le taureau, là, quelqu'un qui serait pris oui, dans une c'est structure. ça. Là, mais non, il faut aller au-delà de ça. Donc, le 5, c'est une belle année pour... vous allez peut-être prendre des vacances, puis vous ne le savez pas. Ah! Ça pourrait, ça aussi. Ça pourrait. Parce qu'il va y avoir une certaine légèreté. Alors, ça se peut que vos concitoyens soient tellement convaincus que vous allez être élu par, comment on appelle acclamation? Ça? Oui. Mais pas acclamation. Non, mais pas, j'en demande pas tant. Ton petit papillon. Non, mais ça reste que j'ai un petit côté Mars, là, j'aime ça, moi, quand même, être challengé. Là, oui, oui, tout à fait. Mais vous avez un 12. Tu sais, on a parlé du 3, mais il a un 12. Je veux juste, parce que tu as parlé de ça tantôt. On y reviendra plus tard. Ah, OK. Il reviendra plus tard. On va finir nos années. Merci de me ramener, ma belle Lily. Donc, on a dit l'année 5, les loisirs. À quoi faire attention? Bien, pas structuré, c'est tout. Un coup qu'on comprend ça, on lâche prise. C'est le lâcher prise, l'année 5. Ah, lâcher prise. Ça va? Oui. L'année 6, c'est l'année de l'amour. Ah! C'est l'amour inconditionnel. Donc, si on vit de la dépendance affective, elle doit être réglée en année 6. Sinon, l'année 6, c'est la plus belle des années selon tous les numérologues. Ah!
C'est l'année de l'amour inconditionnel. C'est en quelle année, ça, là, le 6? Ben, c'est pas Ben, pareil c'est pour comme toi. 2018. Oh, mon Dieu, ça y est. 2018, il y a de l'espoir. les Mais gars. faut toujours faire des Mais nuances, long. Lily. Ah! Ouais. Parce que l'amour inconditionnel, c'est pas l'amour relationnel. Ah, non, c'est vrai, ça. C'est quoi Hein? Ben, ben dans le fond, c'est tout le monde s'aime ou... Oui, tu sais, moi j'aime mon enfant, mon parent m'aime, mais dans une relation, c'est souvent conditionnel. OK. Ah, OK? OK. Puis, dans les faits, comment ça pourrait se manifester, par exemple, pour Jean-François, une année 6? Ben, il peut rencontrer quelqu'un. La il est déjà en couple. différence. Ah, OK. Oui. Mais est-ce qu'il pourrait avoir comme des citoyens qui tomberaient inconditionnellement en amour avec lui puis qui voteraient pour lui encore plus? Plus Oui. de questions, conseils? Le monde, ils sont Ben, d'accord là, avec tout. on est peut-être dans Non? l'utopie. Hein? Ben, il y a écoute, les soleils conjoints Neptune, ça fait partie de sa nature, là. Tout est possible. Mais l'année... Ah, OK, attends. OK, ben, on va juste prendre une petite pause. L'année 6 nous dira à quoi il faut faire attention au retour et puis on revient dans 2 minutes. De retour à l'émission La tête dans les étoiles avec Jean-François Parenteau qui est maire de Verdun et Sylvie Soli, numérologue. On a commencé à aborder les années, qu'est-ce que ça représente en numérologie. On est rendu maintenant à quoi doit-on faire attention en année 6? Comme j'avais mentionné tantôt, parce que c'est de l'amour inconditionnel, la dépendance affective, parce que c'est le contraire. OK. La dépendance affective n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. Ça, c'est conditionnel. Si tu fais ça, je vais faire ça. Là, je suis attachée à toi. Je suis plus capable de te laisser aller. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. Ça doit être réglé. Parfait. L'année 7, c'est l'année de la spiritualité. OK. En fait, il y a plein d'analogies à faire en numérologie, mais le 7, j'aime toujours le faire. C'est comme le 7e jour, qui est le dimanche. Et avant, quand les magasins n'ouvraient pas, on ne faisait qu'être. Mhm. Et c'est l'année de la spiritualité, où on doit se consacrer à quelque chose de plus grand que nous. OK. Et si on ne le fait pas, si on est plus actif, tu sais, puis on a plein de projets, ça crée énormément d'anxiété. C'est ça l'opposé de la tendance du OK. nombre. Si je ne fais pas attention, en année 7, je peux vraiment me payer une belle traite, genre un burn-out, une dépression, si je suis dans l'activité plutôt que le repos, la retraite. La méditation, par exemple, oui. ça pourrait être très bon en année 7. Tout à fait. OK. Année 8. L'année 8, c'est l'année je récolte ce que j'ai semé. Oh! La graine, c'est l'heure de récolter ce que j'ai bâti. Les fruits sont mûrs. C'est comme un pommier. Quand à l'automne, on va aux pommes, c'est la même chose. Alors, C'est les fruits qu'on aurait semés en année 1? oui, Puis exactement. c'est la fin du deuxième mandat. Oh, God! Ça tombe-tu bien, hein? Hey, Pareil. c'est extraordinaire. Puis l'année 8, après ça, c'est la névrisse, non? Au revoir! C'est ton Hey, départ! vous allez voir que l'année 9, ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas tout à fait ça. Allez-y, excusez-moi. C'est pas d'offense. Donc, et l'année 8, on a à apprendre le détachement émotionnel qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mm. Donc, on peut rencontrer des défis. Et l'année 8, c'est aussi à quoi faire attention, c'est qu'on peut être très colérique dans ces années-là si ça ne se passe pas comme nous, on veut. OK. Mais en fait, si on laisse le mouvement de donner, recevoir, se faire, ce que j'ai semé, je le récolte, ça va bien se passer. D'accord. L'année 9, c'est la fin du cycle. C'est pourquoi, quand vous avez dit anévrisme, vous riez, mais c'était pas... c'est la fin du cycle. Donc, les pommes sont à terre. OK. Hein, ils tombent seuls. Fait que là, il faut que je garde seulement celles qui sont bonnes. Les autres, il faut que je les laisse là. Alors, j'ai à faire un grand nettoyage de tout ce qui ne me sert plus dans ma vie. Et autant chez les gens que dans ma vie, dans les objets de ma vie, que dans mon travail. Et c'est la fin d'un cycle. Et après, pour que le nouveau cycle puisse s'enclencher, parce que l'année suivante va être une année 1. OK. Donc, voilà. Ça, c'est en gros les années. Les 9 années. Intéressant. Pour aller plus loin, pour notre invité, Jean-François, tu as quand même dressé son portrait numérologique. C'est plus compliqué que de dire Jean-François est un 3. Qu'est-ce que Jean-François représente en numérologie? En fait, Jean-François, quand tu as parlé le don de soi, il est fondamentalement ça. Ah!
Et le fondament, et là, il vient un petit peu rouge, juste comme ça en passant. Mais le 12, c'est un nombre du don de soi. On compare ce nombre à Mère Teresa. Oh. Et des fois, c'est difficile à prendre parce qu'on se dit, parce que le 12 a cette modestie-là, hein, tout comme elle l'avait. Donc, le 12 porte en soi le désir de faire le bien, d'apporter le bon, de voir le beau. T'es une bonne personne. T'es une bonne personne. Mais c'est pas ma date, ça. Non, c'est une blague. T'es une bonne personne, Non, c'est lagueuse. Mais c'est ça. Mais ça, c'est une façon aussi de faire de la fuite. Hein. Quand on est gêné, on va faire une petite blague, là, mais c'est un peu ça. Oui, c'est correct. Je savais que ça allait arriver, mais tantôt, tu en as parlé, là, il y avait des C'est son planètes, soleil conjoint Neptune. Oui, c'est ça. Alors, ça parle tout à fait. Et tantôt, j'ai parlé que tu avais 2-11, donc tu peux le voir sur le tableau parce qu'il est à côté de toi. Et le 11, c'est le nombre de la force de réalisation. Tu es capable de absolument tout réaliser ce que tu veux dans la vie. Tu as cette force-là et tu as l'énergie. Tu as tellement d'énergie. Là, je suis dos à Sarah, à Sarah. chef de cabinet. Merci. Je vais aller l'appeler attachée de presse. Tu sais. Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mais encore plus de travail. Plus de travail, exactement. Le 11, il a une grande force d'énergie. C'est le nombre de l'énergie pure. Alors ça veut dire que toi, tu peux abattre énormément de travail dans une journée à l'année longue. Et brûler les gens autour de moi. Oui, exactement. Et toi, tu es encore debout, puis tu dis « Oh, let's go la gang! » Puis là, ils sont à terre. Oups. Ça, c'est moi. Je suis très madame... C'est pas le 11 qui est frappé, là. C'est vraiment C'est Madame moi. Soli. C'est la bélier, c'est lui Soli. C'est ça. C'est la bélier que je suis. Donc, c'est ça. Et pour renforcer ce que vous faites dans votre travail, ce qui est exceptionnel, c'est que votre année, qui est 1970, ça fait un 17 dans les 22 nombres. Mais là, je ne vais pas embarquer là-dedans, dans cette complexité-là. Tout simplement pour dire que vous êtes l'ami de tous. Et c'est une vraie réalité. Il n'est pas là, il n'y a pas un show devant lui. Non, c'est ça. Il n'y a pas de show. Alors, je connaissais pas Jean-François avant, puis il ne m'a pas donné un montant dessus de la table pour que je dise ça non plus. Pas d'enveloppe brune, rien. Hein? Rien. Dites-là, c'est important. Mais c'est assez drôle. C'est vraiment... C'est particulier, hein? C'est particulier. C'est vraiment particulier. Mais... et tu parlais un petit peu de ce qui s'en venait pour lui. Oui. Et là, à votre fête, donc en novembre, vous allez être proche de 2015, il va y avoir une nette transformation qui va s'établir pour vous. Et ça va être important, dans ce que tu as dit, Lily, de faire de toute façon, vous n'aurez pas le choix, ça va être tranchant, là. Vous allez vouloir, ça va être complètement une autre énergie. Vous allez vouloir changer de plan. Et quand je dis plan, moi, je vois toujours un escalier. Et là, oups, ce que je pensais comme idée, là, je ne suis plus dans cette idée-là. Je m'en vais, je change de palier. Mais ça peut être autant professionnel que Ça, personnel. à partir de son anniversaire À partir de cette son année-là. anniversaire. Oui, OK. Parce qu'il change d'année? oui, parce qu'il y a une nouvelle fête. Ah oui, d'accord. Donc, vous va allez aller en année avoir 4. 40... 45. Oui, mais vous allez être dans une autre... Ouais. Ça Je va? vais tomber dans le 9. Non, là, Non. vous êtes dans... Non. C'est ça. Donc, voilà pour vous le changement de plan qui va être important. OK. Et puis, j'avais soumis sur ma page Facebook l'idée aux gens de m'écrire pour que je puisse choisir quelqu'un afin que Sylvie lui dise qu'est-ce qui va se passer pour elle. C'est Marie-Claude qui a été choisie. Puis, brièvement, Sylvie, qu'est-ce que tu vois pour Marie-Claude? En fait, Marie-Claude, c'est une 22. Hein? Donc, ça, je veux absolument le dire parce que les 22, c'est des nombres à part. C'est quelqu'un qui est vraiment marginal dans la vie, qui est très unique, et extravagante, mais qui a toutes les connaissances en elle. Elle a tout l'univers qui est porté en elle. Donc, elle a d'immenses connaissances. Des fois, c'est difficile à gérer. Et cette année, c'est une belle année pour consolider ça, parce qu'elle est en année 7. Si on se rappelle les 9 années qu'on a faites tantôt, elle est en année 7, donc c'est une année spirituelle pour elle. Et les prises de conscience, ça va être important cette année. Voilà. Merci. Jean-François, Oui. qu'est-ce que tu as comme plan, toi, cette année? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser là, du fond de ton cœur?
Ben, réaliser, j'aimerais consolider, avancer. Consolider. Avancer, parce que dans le fond, l'année passée, c'était une grosse année. C'était, tu es élu, tu as un petit peu le sentiment, tu sais dans quoi tu t'es embarqué, mais tu n'as pas réalisé jusqu'à temps que tu sois élu. Puis, il y a beaucoup de changements sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Ça vient chambouler ta vie au complet. J'ai une entreprise avant d'être élu. Il fallait s'ajuster. Puis cette année, c'est vraiment ça. Là, j'avance, puis je suis en train de maîtriser tout ça. Puis je me sens beaucoup mieux que l'année passée, sur le plan à l'intérieur, en fait. Okay. Je suis plus en confiance, je suis plus solide, plus stable. Comment tu trouves le moyen, justement, de... Parce que ça doit vraiment tellement être une tempête quand on est sous les feux de la rampe, on est élu, on doit tout réorganiser notre vie comme ça. Où tu trouves le moyen de te grounder, de te consolider? Comment tu fais? Ben, je pense qu'à la base, il faut être bien dans ce qu'on fait. Ça nous permet d'avoir un chemin plus facile pour dire on va trouver plus la paix, dans le fond, quand on fait quelque chose qui nous appartient, qui est dans le fond, qui est en synchronisme avec qui on est foncièrement, c'est plus facile d'être stable que d'être déstabilisé en exécutant quelque chose qu'on n'est pas à l'aise puis qu'on était un peu imposteur. Fait que c'est pour ça que j'arrive à trouver mon équilibre là-dedans, c'est que je fais un métier que j'adore, j'ai une relation avec les gens que j'adore. Il y a des choses à régulariser cette année, mais parce que je suis bien dans ce que je fais, ça m'amène à être groundé, comme on dit. OK. Est-ce qu'il y a un projet pour ta ville que toi, tu aimerais mener à terme, quelque chose que du jamais vu ou quelque chose de fou? Bien, quelque chose que j'ai jamais vu, c'est de dire que Verdun, on a une historique. Hein? On a souvent identifié Verdun avec une image négative. Puis, c'est de réaliser qu'on peut mettre ça beau et d'amener les gens à voir ça beau. Et je pense qu'on est sur la bonne voie, puis c'est certain que c'est le mandat que je me suis donné, d'être fier. Puis, collectivement, on est capable. C'est beau. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux de votre générosité. Pour ceux qui nous écoutent, Sylvie donne des consultations. Toutes les informations vont être sur ma page Facebook, Lily-Anne Dubois, astrologue. Et vraiment, merci beaucoup à vous deux. Merci, et à Sarah Lily. qui est derrière. Merci à toi de l'invitation. Voilà qui complète l'émission. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Pascal Morissette, qui est humoriste et animateur, qui va parler avec Jean Cazot, ufologue. Ça promet. Radio Mieux-être vous a présenté l'émission La tête dans les étoiles avec votre animatrice astrologue Lily-Anne Dubois.